Les gars, en ce moment, Sadio Mané et le Bayern Munich, on peut dire que c'est au cœur d'une grande polémique. On en parle beaucoup, il y a eu énormément de changements, l'arrivée de Tourelle, la bagarre Mané, Sané, et aujourd'hui, on va continuer de parler du Bayern Munich parce que une nouvelle info est sortie et apparemment le Bayern voudrait se séparer absolument de Sadio Mané. Les gars, salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette actualité autour de Sadio Mané, autour de Thomas Tuchel, puisqu'apparemment c'est Thomas Tuchel qui voudrait absolument se séparer de Sadio Mané pour l'année prochaine. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, et ça aide énormément la chaîne, donc ça vous prend 2 secondes, n'hésitez surtout pas. En tout cas, nous, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Sadio Mané, Thomas Tuchel, le Bayern, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bon, et je vous dis, les infos ne vont pas faire plaisir à mes frères sénégalais. Tous les sénégalais qui sont présents sur cette vidéo, on est ensemble les gars, petite dédicace. Thomas Tuchel ne retiendra pas Sadio Mané à l'intersaison. L'attaquant ne correspond pas au profil type voulu par Tuchel et le club cherche à le céder. Le Bayern ironise en interne en disant avoir signé son frère jumeau, pas le Mané de Liverpool. Déjà cette déclaration elle est lunaire, avoir signé son frère jumeau. Et le pire c'est que cette décla, c'est même pas les supporters, parce que ce genre de décla entre supporters, il y a plein de supporters qui l'ont déjà eu. Là, c'est en interne au club. C'est-à-dire qu'il y a des gens en interne au club, ça se trouve des joueurs, des intendants, peut-être les dirigeants, peut-être même Tourelle, l'entraîneur, ça rigole sur Mané en disant on a signé son frère jumeau. Les gars, le Bayern, le respect, il n'existe plus. Genre, non, mais vraiment, cette décla, elle est lunaire. Si elle est vraie, cette décla, elle est lunaire. Mais bref, moi, j'aimerais revenir sur l'attaquant ne correspond pas au profil type voulu par Tourelle et le club cherchera à le céder. Alors, pour rappel, le Bayern a viré Nagelsmann parce que Nagelsmann jouait souvent dans un système un petit peu hybride avec une base à 3 derrière et devant il y avait des pistons mais il y avait aussi des ailiers, il y avait plusieurs numéros 10, bref c'était un petit peu le fouillis, mais en gros c'était un petit peu un 3-2-5 quoi dans l'idée, ou un 3-2-4-1 un peu comme ce que fait le City de Guardiola dans l'idée. C'était pas ça précisément, mais dans l'idée c'était un petit peu ça. Le Bayern, au-delà des résultats, n'était pas satisfait de Nagelsmann parce que la composition n'était pas l'ADN bavaroise. Pour rappel, le Bayern, son ADN c'est plus un 4-2-3-1. Le Bayern du coup a eu la bonne idée de virer Nagelsmann en cours de saison parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des résultats. Pour rappel, Nagelsmann il a fait 3 défaites seulement cette saison. Tourelle en 5 matchs il en a déjà fait 3 aussi. Voilà, donc en 5 matchs, Tourelle a fait autant de défaites que Nagelsmann depuis le début de la saison. Et le Bayern a été chercher du coup Thomas Tuchel qui, sur le papier, l'idée, moi, ça me hype de fou, Thomas Tuchel et tout. Mais faut pas oublier une chose, c'est que Thomas Tuchel, il n'a pas du tout l'habitude de jouer en 4-2-3-1. Donc, quand Tuchel dit « Je ne retiendrai pas Sadio Mané parce qu'il ne correspond pas au profil type que je cherche », c'est-à-dire au profil type dans ton système de base en 3-5-2, et à cette condition-là, je peux comprendre parce que Tourelle, enfin le 3-4-3 de Tourelle, il joue plus avec un numéro 10 et 2 attaquants, c'est ce qu'on a vu en tout cas à Chelsea. Ou alors il peut jouer avec des ailiers, mais ça fait un petit peu contradiction avec les pistons. Ou alors il correspond pas à ton profil, au profil tactique que veut le Bayern, donc un 4-2-3-1. Et alors là, je comprends pas parce que Mané à gauche dans un 4-2-3-1, il l'a déjà fait à Liverpool. Liverpool a déjà pas mal de fois avec Klopp testé le 4-2-3-1 et Mané a toujours été très bon. Et il a même déjà dépanné en pointe et il a été très bon. Donc moi, cette décla, honnêtement, je la comprends pas. Suite à l'altercation avec le roi Sané, parce que ça aussi c'est un fait qui a dû sûrement pencher la balance, on va pas faire les mythos. Sadio Mané finalement a reçu une amende de plus de 300 000 euros. Au début, ça nous avait annoncé 500 000 euros. Bon, 300 000 euros, c'est quand même une énorme somme. Hein. Faut s'en rendre compte, c'est énorme. Après, la sanction pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, est complètement légitime. On ne sait pas ce qui s'est dit, je le répète. On ne sait pas et on ne saura sûrement jamais, à part si Sadio Mané décide de prendre la parole, ou Leroy Sané d'ailleurs. Mais Leroy Sané, je vois pas pourquoi il prendrait la parole, puisque lui, il n'a rien eu, à part avoir un bel hématome sur la lèvre. Mais à part si Sadio prend la parole, de toute façon, cette histoire, on ne connaîtra jamais la vérité. À l'heure actuelle, mine de rien, les faits sont là. Sadio a frappé Leroy Sané et il n'aurait pas dû. Donc l'amende est totalement justifiée. Après, comment démêler le vrai du faux? Ça, les gars, comme je vous l'ai dit,
Moi, mon avis, c'est que peut-être, connaissant Sadio, c'est hyper choquant qu'il ait frappé Leroy Sané. Moi, mon avis, c'est qu'il a peut-être entendu un truc, mais ça se trouve, Leroy Sané n'a pas vraiment dit ce qu'il a entendu, je ne sais pas. Et du coup, ça l'a énervé et il a décidé de frapper. Bref, le Bayern Munich cherchera à se séparer de Sadio Mané cet été. Thomas Tuchel ne compte pas sur lui dans son système et le club est déçu par ses performances malgré son salaire. Je vous ai mis cette info un peu doublon juste aussi pour rappeler que mine de rien, le Bayern est peut-être un peu sévère avec Sadio Mané. Pour rappel, déçu des performances, etc. Mais il revient de 4 mois de blessure quand même. Il a été pendant longtemps blessé. Aussi, l'aspect psychologique, il faut en parler. Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal, la tête de proue de cette équipe, de cette sélection sénégalaise, c'est le joueur voilà, de cette sélection qui s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui aurait pu être plus belle pour le Sénégal avec Sadio Mané. Et surtout qu'à l'âge qu'a Sadio, il a 31 ans si je ne me trompe pas, 30 ou 31, mais je crois que c'est 31, pardon. À cet âge-là, tu sais pas si tu seras encore au niveau pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Donc psychologiquement aussi, ça joue énormément sur ta tête. Ça joue énormément. Florian Plattenberg, le journaliste le plus fiable sur le Bayern. De ce que j'ai entendu, le Bayern fera tout pour se débarrasser de Sadio Mané cet été, donc il confirme un petit peu l'information. D'un point de vue sportif, Tourelle ne l'inclut pas dans ses plans. Le joueur est vu de manière très critique en interne, sa signature est considérée comme une erreur, surtout avec un salaire de plus de 20 millions par an. Pour rappel, c'est le plus gros salaire de l'histoire du Bayern Munich. Donc on peut comprendre que le Bayern, sur ce point de vue-là, sont un petit peu déçus dans le sens où quand tu payes un joueur et que tu lui donnes le plus gros salaire de l'histoire du club, tu t'attends à un rendement incroyable. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des circonstances atténuantes. La blessure, l'aspect psychologique, là il revient de blessure, tu sens que physiquement il est peut-être pas au top. Et puis au Bayern, ils se mettent un sacré CSC parce que cette année, il y a des joueurs qui quand même déçoivent énormément. Petite dédicace à Serge Gnabry. Serge Gnabry, les gars, à part faire la Fashion Week cette année, je sais pas ce qu'il a fait, mais la saison de Gnabry, il faut en parler aussi, parce qu'on parle de celle de Mané, mais la saison de Gnabry, sacrée saison catastrophique. Après ces performances décevantes, des blagues se font entendre en interne autour du club, et ça honnêtement c'est honteux, comme celle qui sous-entend que le Bayern a signé le frère jumeau de Mané, comme je vous l'ai dit. Ces déclats, que ce soit fait entre supporters, bon déjà envers le joueur, voilà, c'est pas très respectueux, mais entre supporters c'est un peu plus compréhensible parce que nous on vit les choses de manière différente et c'est pas notre argent, c'est pas nous qui travaillons entre guillemets dans le club etc, mais que ce soit fait au sein du club. Moi je trouve ça honteux. Aussi, petite déclat de Pep Guardiola avant de vous teaser, parce que mine de rien, le quart de finale retour, pardon, décidément, se précise. Ça arrive très très vite. Le quart de finale retour se précise. Il y a eu une petite conférence de presse. Pep Guardiola a dit, parlant de la situation impliquant Sadio Mané, va rendre le Bayern Munich plus dangereux contre Man City, estime Pep Guardiola. Pep, parfois vous avez besoin d'un conflit pour que l'équipe soit plus soudée, j'en suis sûr. Ce n'est pas un point faible, c'est un point fort. Et en fait, je voulais revenir sur cette déclat parce que mine de rien, Guardiola, enfin le City de Guardiola cette saison faisait pas une grande première partie de saison. Et il y a eu ce clash au mercato d'hiver entre Cancelo et Guardiola. Ça a dû faire un petit retentissement en interne au sein du club. Et force est de constater que depuis que Cancelo est parti de City et qu'il y a eu ce clash entre lui et Guardiola, et bah City déroule. Et finalement, est-ce qu'il n'a pas en partie raison dans le sens où peut-être que cette guéguerre va déclencher un élan de positivité autour du Bayern. Bon, en tout cas pour le moment, ça y prend pas trop le chemin. Je vais pas vous faire le mytho. Pour l'instant, moi, ce Bayern me déçoit énormément. Mais peut-être que dans les prochaines semaines ou l'année prochaine, ça servira à tout le monde. Peut-être à Mané, peut-être à Leroy Sané, peut-être au Bayern. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, petit partage. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.